il y a deux mots pour nous qui sortent de cette matinée. C'était le mot fraternité, et tu viens de l'expliciter finalement, hein, à travers comment être plus fort en étant avec les autres. Et puis il y a un autre mot, c'est faire sens, enfin deux mots, faire sens, qui est revenu extrêmement souvent dans toutes les tables rondes et puis dans les témoignages de M. Bentolila et M. Benaïch. Alors du coup, faire sens, moi je retiens que pour un enseignant, faire sens dans son activité d'enseignement, c'est considérer d'abord que la compréhension, tâche complexe, est un objet à enseigner. Vous nous l'avez rappelé. Enseigner la compréhension, c'est dépasser le sens unique du texte. Paul, tu nous l'as rappelé. C'est aussi prendre en compte le lecteur qui, face à une réalité, face à un texte, réagit avec son histoire, ses émotions même. Hein. D'où la nécessité de temps de dialogue avec la famille. On a vu notamment, ça a été développé pendant la troisième table ronde, la coéducation. C'est aussi s'assurer finalement qu'au-delà de la compréhension, il faut s'assurer du process, il faut s'assurer de la stratégie développée par l'élève pour atteindre ce résultat, à travers des temps de métacognition, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez défini, de réflexivité des élèves, de leur association à ce processus. Voilà. Faire sens dans un parcours de formation, c'est aussi faciliter pour l'élève un continuum dans ses apprentissages. Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez développé, c'est considérer que rien n'est définitivement acquis, c'est considérer que chaque enseignant, quelle que soit sa discipline, quel que soit le niveau sur lequel il intervient, doit se poser la question de l'acquisition de cette compétence chez ses élèves, du premier ou du second degré. Et ce continuum, et vous nous l'avez prouvé, est facilité par un travail multicatégoriel et interdisciplinaire des personnels, enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, chercheurs, familles, associations. Et du point de vue de mes missions d'inspectrice d'académie, ce travail intercatégoriel, il est essentiel et il fait particulièrement sens. Nous sommes ici en interaction constante avec le premier et le second degré, de par nos missions, de par nos périmètres. Et si nous avons une valeur ajoutée dans le système éducatif, c'est bien dans la nécessité de faciliter cette interaction interdegré. Voilà. Et pour finir, vous dire que finalement on est tellement heureux de cette aventure de 3 ans que nous nous apprêtons, avec Isabelle et avec d'autres, à partir sur un autre programme européen, cette fois-ci sur le climat scolaire, sur lequel nous allons embarquer, si notre projet est retenu, des partenaires finlandais, bulgares, siciliens et espagnols, et avec l'appui d'un laboratoire de recherche de l'Université du Mans. Voilà. Et maintenant, d'un point de vue extrêmement pratique, parce que je sais que dans le chat, les questions ont souvent été posées, vous dire que la classe virtuelle actuelle va se poursuivre tout l'après-midi et jusqu'à demain midi. Vous allez pouvoir cet après-midi visionner des capsules, tu l'as dit, hein, comment monter un projet européen, comment mettre en œuvre le Jigsaw, le rôle dans sa classe, comment faciliter la coéducation, et puis l'ensemble des ressources, l'ensemble de toutes les autres ressources, les exemples de séquences, les exemples de protocoles, tout ce que vous avez fait avec vos partenaires européens est déjà publié sur le site Erasmus Illettrisme que vous voyez à l'écran. Vous y retrouverez aussi probablement dès demain les capsules de ce séminaire.